Les femmes du 2e arrondissement de Porto-Novo ont célébré en différé la Journée internationale de la femme, édition 2020. C'était le samedi 14 mars 2020 sous le parrainage de Madame Adijat Matis à l'EPP Attaqué. Chers invités, chères sœurs du 2e arrondissement de la ville de Porto-Novo et d'ailleurs, votre présence massive à cette célébration témoigne de votre engagement, l'engagement de chacune de vous à prendre désormais part au défi de développement de la gente féminine. Point n'est besoin de démontrer que nous les femmes constituons aujourd'hui un maillon incontournable de toute approche en lien avec le développement durable de nos arrondissements, communes et partants de notre pays. Aujourd'hui, plus qu'hier, ce sont les femmes qui donnent la vie, l'entretiennent à divers niveaux et contribuent largement par leur sacrifice quotidien au bien-être de toute la société. Femmes républicaines du 2e arrondissement de Porto-Novo, vous êtes, à l'instar des femmes du monde, la vie et le sel de la vie. Premier berceau de la vie. Conscientes de l'impact négatif et des lourdes conséquences des violences sur les femmes, elles se sont penchées sur l'engagement des femmes du 2e arrondissement de Porto-Novo à relever les défis de leur autonomisation. Oui, chères sœurs, comme vous le savez, le défi de l'autonomisation des femmes du Bénin constitue l'un des objectifs majeurs du gouvernement de la rupture avec à sa tête le président Patrice Talon. Qu'il vous souvienne que par le truchement du ministère en charge des Affaires sociales, le programme d'appui à l'autonomisation économique des femmes et la promotion du genre, programme appelé PAFPG, qui figure en bonne place au nombre des projets prioritaires du programme d'action du gouvernement, a été mis en œuvre. Grâce à ce projet, des groupements et associations de femmes ont bénéficié de renforcement de capacités en équipement et formation sur toute l'étendue du territoire national. Mieux, le gouvernement a toujours, dans son engagement d'accompagner la gente féminine, mis en place des plateformes et projets conformément aux directives au plan international et régional, dont notamment le projet 50 millions de femmes africaines ont la parole. Plateforme lancée récemment et offrant des opportunités de partenariat aux associations et groupements de femmes intervenant dans divers domaines de la vie économique. Chères républicaines, toutes ces mesures prouvent combien des actions sont menées pour que la femme béninoise soit perçue de nos jours comme un agent de développement au même titre que l'homme. Cependant, notre environnement socio-culturel demeure hostile à l'idée de l'avènement de la femme jouissant des mêmes droits et privilèges que l'homme. C'est pourquoi il importe d'innover en recherchant des outils toujours plus modernes de consolidation et de pérennisation des acquis en faveur de l'amélioration de l'égalité du genre, thème central autour duquel nous célébrons cette édition. Chères sœurs, reconnaissant les efforts du gouvernement de la rupture, je voudrais vous prier de bien vouloir rendre un vibrant hommage au président Patrice Talon pour toutes ses actions en vue de la valorisation de la promotion de la femme. Pour la présidente du comité d'organisation, chef du 2e arrondissement de la ville de Porto-Novo, la femme et l'homme doivent se compléter. Bon, mina bata me pon, mina le, mi de me pon, na we mina bayi bon, bon mi do si gano, a loro proji, kafran. E ma inda mo su docho do aro. O me yu yi gbaji we mi lete. Nu go sun le. Yo we nya do kweton. Yo when you kwedo. Bon, e ma ndo de mi drano, so yo voro do égalité lo. Mi ma jamba yi 1+1 ne. Akuno gbero to de ko da mi. De ko da gbe ton. E o ma zon meton. O na no e nyon na wa enwe. No e sunu na wa enwe. Le comité mixte qui a été
monté pour l'organisation de la GIF me charge de dire un sincère merci à notre ministre pour nous avoir assistés sur toute la ligne. Par ma voix également, Madame, recevez les remerciements de toutes les femmes ici présentes. Que Dieu écoute nos prières et nous élève. Amen. Merci, merci, merci. Plusieurs autorités et invités comme l'ancien maire de Porto-Novo Mukaram Oseni et Timothée Gbeliga, anciens députés, ont pris part aux festivités. Les femmes du département de Lomé, nous avons besoin de vous. Sans la femme, il n'y a pas la vie. Sans la femme, il n'y a pas le développement. Sans la femme, la nature ne peut pas évoluer. Parce que c'est vous qui éduquez, c'est vous qui formez, c'est vous qui donnez de bons conseils à la maison. C'est pourquoi vous devez être heureuse d'avoir à vos côtés une brave femme, une femme de fer qui est native de la ville capitale de Porto-Novo. Elle est la brave femme, la seule du département de Lomé qui siège au gouvernement du président Patrice Talon. Nous devons nous mobiliser de jour comme de nuit, à tout moment, pour l'accompagner dans sa volonté de développement de la ville capitale, dans sa volonté pour le développement de notre département. Nous devons la soutenir, nous devons accompagner ses actions à travers le chef de l'État, le président Patrice Talon. Le thème central de la Journée internationale de la femme de cette année s'intitule « Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes ».